Qui est la terre
ce matin. Nous allons prendre une Bible dans Luc chapitre 13, verset 6 à 9. S'il vous plaît. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il de la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Amen. Amen. J'espère qu'on a tous écouté. Luc chapitre 13, verset 6 à 9. C'est Jésus qui donnait une parabole. Alléluia. Une parabole. Et il parlait, vous avez entendu parler de figuier. Il y a un homme qui est propriétaire d'une vigne. La vigne, c'est comme un champ. C'est comme une ferme. Alléluia. Et il appelle le figuier. Il dit, un homme avait un figuier planté dans sa vigne et il veut pour lui chercher du fruit et il n'en trouve pas. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je vais chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occuper la terre inutilement? Alléluia. Et au verset 8, il dit, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Verset 9, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, coupe-le. Alléluia. Amen. Et là, on a parlé de vigne. La vigne, c'est comme un champ. C'est comme une ferme. On a parlé du vigneron. Le vigneron, c'est celui qui s'occupe, qui entretient, n'est-ce pas, cette ferme. Et puis, on a parlé du figuier. Et il dit que ça fait 3 ans qu'il vient ici, il ne trouve pas de fruit. Alléluia. Bien aimé, vous savez, pour ceux-là qui ont des plantations ou qui ont des terres, quand tu plantes de l'avocatier, tu attends à l'avocat. Quand tu plantes de la tomatie, tu t'attends à ce que ça produise des appels. Mais tu viens chaque année, tu ne trouves pas de fruits. Alléluia. Avant de continuer, je voudrais vous ramener, n'est-ce pas? C'est une parole que Jésus est en train de dire. Mais ici, le propriétaire, parce que c'est le propriétaire qui est venu, qui se plaint. Hein? Il dit ça fait 3 ans. Le propriétaire ici, c'est Dieu le Père. Le vigneron, celui qui entretient la vie, le champ, c'est lui qui paie auprès du Père pour dire non, laisse encore cette année, une année, moi je vais travailler, je vais entretenir. Peut-être l'année prochaine il va donner le fruit. Donc le figuier, si bien aimé, c'est toi et moi, chrétiens. Alléluia. Donc le Dieu est en train de dire à Jésus que ça fait 3 ans que je viens si je ne trouve pas de fruit. Si tu es là, peut-être ça fait 6 mois que tu as accepté le Seigneur. Alléluia. Il dit ça fait 6 mois, n'est-ce pas, que je lui donne la vie. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans qu'il a été sauvé. Et moi je m'occupe de sa famille. Tu as les oreilles qui consomment bien. Tu as les yeux qui consomment bien. Tu manges, tu te lèves, tu manges. Tu respires l'oxygène. Regarde, à l'hôpital, l'oxygène ça se perd. Décembre 2008, 31 décembre 2008, au 1er janvier 2009, j'ai été interné à l'hôpital chez la Lambarénie, sous oxygène jusqu'au matin.
je sais le bien, on a fait la facture. Ça se chiffre par des minutes. Alléluia. Mais toi, Dieu t'a donné le souvenir gratuitement. Et il dit, ça fait 10 ans qu'il est là. Il bénéficie de mon oxygène. Ses enfants sont en bonne santé. Ils apprennent bien à l'école. Ils marchent parmi vous là. Qui on a sauvé pour venir ici? Vous avez marché pour venir ici? C'est la grâce de Dieu. Vous dormez tranquillement. Je dis, il y a des personnes qui ne peuvent pas dormir s'ils ne peuvent pas le médicament. Mais toi, ça fait 10 mois, 10 ans, ça fait 5 ans que le Seigneur te donne tout ça. Mais il gagne une fois. Il y a des chrétiens bien-aimés qui sont inutiles devant le ciel. Ah oui. Il y a des chrétiens qui sont inutiles devant le ciel. Ils bénéficient seulement. Et puis, il n'y a aucun fruit. Dieu ne gagne rien de la vie. Et il dit, le violent, c'est lui qui parle maintenant au Seigneur. Il ne trouve pas du fruit. Tu vois, depuis 3 ans, depuis 10 ans, et cette fois-ci, il a perdu la patience. Il a perdu la patience. Il dit, couple, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Quand il dit pourquoi occupe la terre inutilement, ça veut dire qu'il vit bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, la santé, il y a tout. Regardez, vous voyez la pierre là. Quand les feuilles sont vertes, ça veut dire que la vie, il y a la vie dans ce tas. Parce qu'il y a d'autres arbres, vous allez voir, les feuilles sont mortes. Parce que là, le début. Mais ici, il y a cet arbre qui vit. Par les racines, il est mouillé. Mais il ne produit pas de fruits. Donc, il bénéficie de quelque chose. Comme vous et moi, nous bénéficions de l'oxygène gratuitement. Mais Dieu dit, pourquoi cultiver la terre inutilement? Couple. Alléluia. Couple. Comme je l'ai dit, c'est une parabole. Et quand on écoute le texte jusqu'à la fin, c'est douce, n'est-ce pas, en apparence, mais terrifiant en profondeur. C'est terrifiant en profondeur. Quand il dit couple, ça veut dire tue-le. Je lui ôte la vie. Bien aimé. Depuis que le Seigneur t'a sauvé, que fais-tu pour la maison de Dieu? On a dit à écouter que Dieu a dit que nous sommes sauvés pour sauver. Combien de diable a-t-il sauvé? Quand nous avons reçu l'évangile, nous avons découvert le Seigneur, il nous a recommandé d'aller faire le tour de la des disciples. Combien de personnes a-t-il évangélisé? Alléluia. Combien de personnes a-t-il évangélisé? Depuis que tu es là, le milieu ne te dit plus rien. Tu bénéficies seulement de la grâce de Dieu. Tes enfants sont en bonne santé. Est-ce que tu imagines le combat que Dieu engage ou bien que Dieu livre en ta faveur? Alléluia. Regarde, il y a des enfants qui sont partis à l'examen. Et il y en a à la veille des résultats sont morts. Et quand on annonce les résultats, il était acquis. C'est vrai. Mais toi, ce n'est pas ton partage. Mais peut-être que fais-tu pour remercier ton Seigneur? Tu viens à l'église en retard. Tu es là assis à la maison. Venir prier, ce n'est pas ton problème. Parce que tu es en bonne santé.
le Seigneur regarde. À chaque fois qu'il attend, il vient, il le trouve au peuple. Et c'est Jésus qui fait, qui dit, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Le fumier, bien aimé, c'est ce que je suis en train de vous donner là, la parole de Dieu, les enseignements. Actuellement, on est en train de suivre un enseignement sur la prière. Donc le Seigneur, à travers ce serviteur Christian, est en train de mettre le fumier. Comme ce matin, je suis en train de le faire. À travers moi, il est en train de creuser tout autour pour mettre du fumier. Peut-être à l'année prochaine, peut-être que tu vas porter des fruits. Ça dit que là, tu es dans une période d'une dernière chance. Parce que le professeur de plaît, peut-être à l'avenir, donnera-t-il du feu. Sinon, tu le couperas. C'est Jésus qui intercède pour nous auprès du Père, pour tous nos bêtises. Et il dit au Père, je suis venu payer le prix pour ces gens-là. Oui, je suis témoin qu'ils ne font rien. Ils ne font rien. Tu ne gagnes rien. Mais laisse-moi encore cette année. Je vais utiliser des serviteurs qui vont creuser autour, qui vont encore prêcher la parole de Dieu. Peut-être à l'année prochaine, ils vont donner du fruit. Sinon, Père, tu peux tuer. Vous vous imaginez ça? Est-ce que vous regardez ça? Il y a beaucoup de chrétiens bien-aimés qui sont dans la téléchance. Regardez l'histoire de Job. Job était sur terre, mais il y avait une conversion entre diable et Dieu. Job il n'était pas au courant de ça. C'est pareil pour moi. Dieu le Père se plaint du fait que Dieu est là, tu le Père, il t'a sauvé. Ce sont des enfants de Dieu qu'il a utilisés pour que tu sois sauvé. Mais toi, tu fais quoi? Qui va prêcher aux autres? Qui va évangéliser aux autres? Toi, tu es dans ton confort. Il te regarde. Ça fait 10 ans, je ne trouve rien. Mais pourquoi le couple a été musulman? Couple. Et j'ai dit, Père, attends encore. Peut-être à l'année prochaine. Maintenant, après cela, si tu ne peux pas toujours du fruit, tu peux le couper. Vous vous imaginez ça? C'était la vie, hein? Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous aide, afin que nous prenions conscience, bien-aimés, de ce pourquoi nous avons été sauvés. Je crois qu'il y a 2 semaines, mais nous savons qu'on a eu un enseignement sur sauver pour être sauvé. On n'est pas sauvé pour aller nous asseoir. On n'est pas sauvé pour retourner dans le monde, aller encore s'associer aux gens du monde. Alléluia. Donc ce matin, bien-aimés, je dis qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la déchéance. Par la grâce de Jésus, Dieu nous donne encore une déchéance. Une période de grâce. Peut-être l'année prochaine, tu vas produire du fruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on t'a donné une période de grâce d'environ 1 an. Peut-être c'est moi qui sais. Et quand tu dis couper, c'est-à-dire tuer, ça peut ne pas être forcément la mort physique, mais ça peut être la mort spirituelle. Parce que quand l'esprit t'abandonne, tu deviens un mort vivant. Alléluia. Et tu as abandonné au diable. Dieu attend de nous des fruits, bien-aimés. Et il y en a
dans la maison du Seigneur qui pensent que dépenser de l'argent dans la maison de Dieu, ils sont tranquilles. Et ils mènent une vie comme bon le semble. Comme pas du tout ici, bien-aimé, ne vous y trompez pas. Quelque chose qui fait dans la maison du Seigneur comme dépense financière, bien-aimé, ça ne vous sauve pas. Et pourtant, quel genre de fruit Dieu attend de nous. Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux chapitre 13, verset 15. Nous allons découvrir les fruits. Allez-y. Les fruits que Dieu attend de nous. La parole de dans Hébreux 13 au verset 15. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Il dit par lui, offrons sans cesse. Par lui dit, pas le vieillon. Vous voyez, c'est le vieillon qui intercède pour nous auprès de Père. Et Hébreux dit, par lui, ça dit par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Il y a la version pour le français pour moi qui dit, par Jésus, présentons sans cesse à Dieu notre louange comme sacrifice, c'est-à-dire l'offrande sortant de lèvres qui célèbre son nom. Donc ce sont les gens de fruits que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. Offrons à Dieu, bien-aimé, notre louange comme sacrifice. C'est-à-dire l'offrande sortant de l'air qui s'élève son nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de lèvres? Celui qui n'a pas de lèvres, il est ça. Alléluia. Nous tous, on a des lèvres. Le fruit des lèvres qui confesse son nom. Si tu as des lèvres, ça veut dire que tu as la capacité de parler. Donc tu as un sacrifice que tu peux donner à Dieu. Tu as un sacrifice que tu peux offrir à Dieu. Alléluia. Regarde, si tu es sauvé, tu as Christ dans ta vie. Tu es enfant de Dieu. Et tu as une bouche qui peut parler. Bien aimé. Donc tu es qualifié pour accomplir Hébreux 13 de ce Christ. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Dieu a pris ça, bien aimé. Et quand on parle de louange et d'adoration, bien aimé, ce n'est pas forcément la musique. La musique, c'est un instrument de louange et d'adoration. Ta façon de vivre, ton aide, ce qui sort de ta bouche, les paroles, les qualités des paroles qui sortent de ta bouche. Vos fidèles du Seigneur, vous ne savez pas des choses bizarres. Dieu attend de nous la louange et l'adoration. Si ce n'est que la musique bien aimée, ça veut comprendre que c'est le travail des chants. Non. La musique aussi, c'est un moyen. Mais tu peux ouvrir ta bouche, tu confesses au Seigneur ce qu'il a fait pour toi. Tu parles de sa grandeur, bien aimé. Alléluia. Quand tu te lèves le matin, Seigneur, tu dis Seigneur, regarde, même si la chair, le corps s'apaise, tu n'as pas envie de prier. Tu te laisses conduire par l'esprit.
dans ta chambre secrète, dans le lieu secret, l'ancien nous a dit, si je dis, qu'il faut prendre la prière au sérieux. Parce que la prière, c'est un échange avec le Dieu Tout-Puissant. C'est une audience. Et qu'il faut être éloigné de tout bruit. Même une chambre dans laquelle vous ne dormez pas, va là-bas, tu t'enfermes et tu pries. Mais si la chair ne prie pas, c'est tout à fait normal. Mais laisse-toi conduire par l'esprit. Et quand tu vas devant le Seigneur, ne commence pas à parler de tes fardeaux qui n'ont pas été faites. Ne commence pas à parler de tes dettes. Ne commence pas à parler de ta femme qui est têtue ou de ton mari qui est insupportable. Parle de la grandeur de Dieu. Il faut confesser ce qu'il a fait dans ta vie. Parce que le Seigneur, il attend ça. Quand tu parles de ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est de la louange. Tu es en train de le louer. Pas forcément besoin de chanter. Tu reconnais ce qu'il fait. Alléluia. Voilà le bruit que le propriétaire de ce champ espérait. Et il n'en a pas tout. Alléluia. Alors dans Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15 au verset 5. Je suis le cep, vous êtes les Je suis le sarments. cep. Il dit je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Alléluia. Dieu dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Le cep, ça veut dire un tronc, le tronc d'arbre. Alléluia. Et les sarments, ce sont les branches. Et il continue, il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien aimé, le chrétien doit savoir que sans Jésus, il ne peut rien faire. Il doit reconnaître cela, c'est de l'adoration. Tu reconnais que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Imagine la branche de là, on sépare la branche du tronc. Est-ce que ça va encore vivre? Donc évitons de faire les choses en dehors de la volonté de Dieu. Un chrétien bien établi, un chrétien qui a le même de l'intelligence, doit savoir que sans Jésus ne peut rien faire. Et il doit chercher probablement la volonté de Dieu. Alléluia. Mais malheureusement, avec l'évolution du monde, ce n'est pas ce à quoi nous assistons. Aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent s'accommoder au monde. Il veut faire comme le monde le fait. Alors que Romains 12 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Le monde là, il y a beaucoup de choses qui est. Ne regardez pas la beauté. On peut vous laisser emporter. Jacqueline fait ça. Oh, c'est beau, je vais faire aussi. Est-ce que Jacqueline est en train de faire la volonté de Dieu? Le monde là, bien aimé, c'est sous la puissance du malin qui est le diable. C'est le royaume du diable. Nous sommes créés évidemment dans ce monde, mais par le sang de Jésus, nous sommes sauvés. Nous sommes dedans, mais désormais nous sommes en mission quand on vient à Christ. On ne doit pas laisser le monde nous influencer, c'est nous qui influençons le monde. Alléluia. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui voient comment le monde fonctionne et qui font exactement comme le monde fait. Quand tu étais à une période donnée, tu t'es marié. Se marier, c'est la volonté de Dieu. On a vu ça deux fois dans l'enseignement.
marié. Tu es dans le Seigneur. Maintenant, ton statut a changé. Tu as atteint un niveau donné. Et puis si tu crois que Jean ou bien Jacqueline, son mariage, apparemment, allait plus, comment appelle-t-on, populaire que le tien. Tu ne vas pas remettre en cause ton mariage. Tu veux que ton mariage soit comme Jacqueline. Toi, enfant de Dieu. Regardez, j'ai une nièce au Bénin. C'est-à-dire la fille aînée du grand frère de ma mère. Après le papa de cette fille, c'est ma mère qui vient. Et il a cette fille avec une dame quand ils étaient chez nous. Et la dame s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Ils se sont mariés. Le monsieur, après, sa situation s'est beaucoup améliorée. Son monde social a changé. Ses amis ont changé. Il avait des moyens, je vous assure. Hier, j'ai m'appelé ma maison désolé. Il avait des moyens. Et là, il voit qu'il faut qu'il réorganise le mariage. Ils ont fait un mariage, je t'assure. Ils ont pris le palais du congrès. Pas une salle, tout le palais. Alors que la salle seule, ça se chiffre à des millions. Et on a fait la fête toute la journée. Ils étaient catholiques. Ils ont fait aussi le mariage à l'église catholique. Mais ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils ont les moyens, il faut que les gens voient. Regardez, habituellement, quand on parle au mariage, ce sont les invités qui donnent les cadeaux aux mariés. Mais pour les cas, c'est eux qui donnent les cadeaux à toutes les personnes qui étaient venues. Parce qu'il y avait le boulot. Alléluia. Amen. C'était vraiment. C'était grand. Je crois que j'ai quitté les lieux autour de 5 heures du matin comme ça. Non, il y avait à manger. Non, c'était un mariage sincèrement. Je ne pense pas que le ministre présent va me faire un mariage sur ça. Je ne pense pas. Parce que cet homme, il est vraiment béni. Il était béni. Mais je vous assure, les mois qui ont suivi, ça n'a pas fait un an. La femme a commencé par avoir juste un fou cœur. En fait, on passe par tout, et c'est avec les moyens. Il y a rien. Et elle finit par mourir. Mais avant qu'elle meure, il y avait des révélations. Quelle serait. Il veut montrer quoi? C'est l'histoire du mariage de Jésus. Faisons attention. Donc, assurément, ça veut dire que le mariage, c'est pas de la volonté de Dieu. Et on a des chrétiens aujourd'hui qui veulent s'identifier au mariage des hommes qui sont plus aisés qu'eux. Et puisqu'ils voient qu'ils ont plus de moyens, ils s'aspirent à recommencer le mariage. Est-ce qu'on fait ça, chrétien? Il faut faire les choses selon la volonté de Dieu. Je suis que s'ils avaient demandé la volonté de Dieu, c'était chrétien, Dieu n'a pas faire cela. D'ailleurs, ils n'avaient pas cherché à prendre le mariage. Parce qu'ils avaient été mariés. Ils avaient fait tout ça là. Maintenant, puisqu'ils ont les moyens, il faut changer. Jésus dit ici, je suis le seul de savoir. Sans moi, vous ne pouvez rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut rien faire sans Jésus. Si nous sommes conscients de ça, cherchons la volonté de Dieu. Alléluia. Cherchons la volonté de Dieu. Sans Jésus bien-aimé, tu ne peux pas prier. D'ailleurs, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a convaincu pour que tu puisses accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Parce que c'est sûr que le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, tu n'étais pas le seul qui était sur place. Et tout le monde n'a pas accepté. Sans Jésus bien-aimé, je ne peux pas venir ici ce matin. Et sans Jésus, je ne peux pas être dans le tour de prêcher. Alléluia. Je ne peux rien faire sans Jésus. Je crois que nous avons compris que le violon c'est Jésus, comme je l'ai dit. Le figuier c'est le chrétien, comprends-moi. Et le fumier c'est la parole de Dieu. Maintenant, il faut que nous portons du feu. Nous allons retrouver dans Luc 13. Et cette fois-ci, il faut que c'est verset 9. Retourne à Luc
Luc 13, verset 9. Très rapidement. Luc 13, verset 9. Lis le verset 9 là. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, coupe-le. Regardez, c'est le verset 9 là, bien aimé, qui est la clé de ce message. Tu n'as pas encore donné de fruit. Et maintenant, Dieu est en train de te parler ce matin. Que peut-être à l'avenir tu donneras du fruit. Et quel type de fruit? Regarde, dans son décret, il a dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle va faire, le monde et ce qu'il habite. Donc toute chose appartient à lui. Ce bâtiment, si ce sont construits, ça appartient à lui, selon son décret. Tout bien que tu as là, que Dieu t'a donné, ça appartient à Dieu. Alléluia. Même si tu as une maison, les deux que sur la maison, on va mettre ton nom sur le titre foncier. Mais selon son décret, en réalité, ça appartient à Dieu. Et Dieu a compris cela. Voilà pourquoi il dit, nous sommes venus, nous repartirons nous. Alléluia. Tu es venu, tu as trouvé tout ici. Si ça t'appartient, tu pourrais repartir avec des choses. Mais impossible. Tout appartient à Dieu. Même les enfants que tu as, Dieu te les a donnés. Ton mari, ce n'est pas ton mari. Ta femme là, ce n'est pas ta femme, ça appartient à Dieu. Alléluia. Si Dieu, voilà pourquoi, si Dieu ne pense ce qui lui appartient, il ne te donne pas la permission. Non, non, non. Il prend comme il veut et quand il veut. Si nous avons cette conception bien aimée, on sera obligé d'être humble. Parfois les gens oublient, voilà pourquoi ils peuvent dire que c'est mon voiture, descends de là. Oh, ça c'est moi, si, ça. Mais nous les chrétiens, nous devons avoir un changement de mentalité. Alléluia. Un changement de mentalité. Oh non, on se met maintenant, par exemple, je m'habille, je me regarde, bon, je vais porter ça, il faut qu'il me voie. Et surtout, les femmes, quand vous assurez devant le miroir, les femmes qui passent 1 heure, peut-être 45 devant le miroir, et parfois elles s'habillent, elles changent. En réalité, quand tu es devant le miroir, tu penses à qui? Tu penses à Dieu ou tu penses à toi-même? Parce que dans le miroir, tu te vois. Et en changeant, en te changeant, tu te prends de toi. Qu'est-ce qu'on pensera de toi? Nous sommes des chrétiens. Reconnaissez que tout, c'est pour nous. Parce que quand tu penses comme ça, est-ce que tu t'habilles pour ta gloire ou pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu fais les choses pour que tu sois glorifié ou que tu sois glorifié? Quand pensera-t-on? Soyons honnêtes. Hein? Soyons honnêtes. Regarde, comment tu vois ça? Non. Si c'est pour Dieu, est-ce que Dieu ne sait pas? Tu dis comment tu vois ça, c'est que tu es en train de penser à ce que les gens vont penser de toi. On est enfant de Dieu. On ne doit pas se comporter comme ça. Ça, c'est se conformer au sein des hommes. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est la vérité. Et ça nous pousse progressivement dans leur cœur, dans les concentrismes. Alléluia. La Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Il s'adresse aux enfants de Dieu, pas au monde. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui dit votre vie. Vous n'êtes plus du royaume de Satan. Quoi que vous fassiez, quoi que vous mangez, que vous buviez, faites-le pour la gloire de Dieu. C'est la même volonté qui se fait dans Dieu.
C'est difficile de devenir quelqu'un. Quand en voulant sortir, tu vas faire quelque chose, tu penses à ce que les gens vont penser de toi. C'est très difficile. Ça nous a même accompli le monde. Alléluia. Quand tu vois les belles choses que Dieu t'a fait, il faut en parler au Seigneur. Quand tu vois ton mari qui est beau, il te respecte, tes enfants sont bien, ils sont intelligents, ils sont pieux, ils respectent la parole de Dieu, ils sont polis. Regarde, va devant le Seigneur. Tu dis, c'est ces enfants-là, c'est toi qui les as prêtés. Je suis que je suis un gérant. Sois glorifié. Alléluia. Tu peux pleurer le Seigneur. Tu lui donnes une action de grâce par la louange. Si les enfants sont intelligents à l'école, s'ils sont polis, ce n'est pas parce que les autres ne l'éduquent pas leurs enfants. Je sais que je viens, je sais que tu m'as pris, je connais mes faiblesses. Mais si mes enfants sont comme ça, c'est pas ta grâce. Alléluia. C'est ce que Dieu attend des enfants de Dieu. Ça, ce sont les fruits qui sortent des lèvres qui confessent le nom de Dieu. Combien de personnes font ça? Combien d'enfants ne font ça? Quand il y a une situation, on se grâce de la montée. Alléluia. Quand même tu chantes et que les gens sont remplis du Saint-Esprit bien-aimé. Regarde, le pourcentage c'est ta voix. Parce que quand on pense comme ça, on rentre dans l'orgueil. Il y a des personnes qui n'ont pas de belle voix, je t'assure. Mais quand ils entendent la louange, l'adoration, toute la salle est remplie du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est humble. Si Dieu veut se manifester bien aimé, il n'a pas besoin de ton intelligence. Il n'a pas besoin de ta beauté. Il n'a pas besoin de ta voix. La seule chose qui est dont Dieu a besoin de toi, c'est ton obéissance. Alléluia. Car la parole déclare qu'il fait grâce aux œuvres et il résiste à qui? Aux orgueilleux. Ce ne sont pas des choses que nous allons simplement répéter. Il faut que ce soit notre vie. Parce que Dieu, il attend cela comme des fruits. Alléluia. Tu sais, il y a des prières que tu fais qui ne peuvent jamais être exaucées. Actuellement, nous sommes en train de suivre un enseignement sur la prière. Et par cette occasion, je vous conjure par la compassion de Christ. Égal là où vous êtes. Les jeudis, ce n'est pas que vous allez prendre le taxi de 10 000 pour venir sur 5 000. Le même effort que vous allez venir sur les dimanches, c'est le même effort que je dis. Venez sur les enseignements. Venez sur les enseignements. Il y a des prières que tu vas faire. Pendant des longtemps, tu n'auras jamais de résultat. Tu ne seras jamais exaucé. Pourquoi? Parce que tu ne mets pas en pratique les principes de Dieu. Dieu a dit dans sa parole, fais ci, moi je fais ça. Toi tu ne fais pas ci, mais tu ne fais pas ça. Toi-même. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Examine-toi. Ce message bien aimé, c'est un miroir pour nous tous. Chacun se dit, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire et que tu n'as pas fait? Parce que Dieu parle à travers ses paroles, à travers les enseignements de prédication, il parle aussi à travers des gens qui peuvent l'utiliser. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire et que tu ne fais pas? Dieu attend que tu le fasses. Alléluia. Donc le propriétaire du figuier bien-aimé allait couper le figuier. S'il ne pouvait pas le fruit, du fruit. Parce qu'il attend du fruit. Mais bien-aimé, tu ne pouvais pas le fruit. Dieu ne t'a pas encore tué. Pourquoi il ne t'a pas encore tué?
Question que je pose, c'est une question que je pose. Pourquoi il ne t'a pas encore tué? Est-ce que Jésus intercède pour nous? Est-ce que Jésus intercède pour nous? Alléluia. Parce que Jésus intercède pour nous. Vous savez quoi? Parce qu'il est venu à dire qu'il n'a pas de fruit. Rien que ce que Jésus a demandé. Il a demandé quoi dans l'intercession? D'attendre. Alléluia. Donc si Dieu n'a pas encore tué, bien aimé, c'est qu'il attend encore. Le thème de ce message, c'est le Seigneur attend encore. Le Seigneur attend encore, bien aimé. Il faut bien son attente, bien aimé, à des limites. Sa patience a des limites. Dieu frappe. Vous connaissez l'histoire de la dernière soeur? Dieu frappe, bien aimé. Dieu frappe. Le thème de cette enseignement de prédication, c'est Seigneur attend encore. Et il attend pas seulement que tu déposes de l'argent et que tu fuis comme tu es vieux. Non. Oui, on a besoin de l'argent pour la passion de du Seigneur. Quand on donne de l'argent comme sacrifice, c'est positif. Parce que les choses qu'on peut faire dans la maison du Seigneur, c'est avec de l'argent. Mais le Seigneur attend mieux de nous. Les fruits de lèvres qui confessent son nom. Quand un chrétien bien-aimé loue le Seigneur, parle de sa grandeur, de ce qu'il a fait, je t'assure qu'il satisfait le cœur de Dieu. Il satisfait le cœur de Dieu. Tu te rappelles de cette défaite, tu le répètes. Ne dis pas les choses qui n'ont pas fonctionné dans ta vie. Parce que quand tu fais comme ça, c'est que tu te lamentes. Alléluia. Et les lamentations vous éloignent du Seigneur. Quand tu loues le Seigneur, tu parles de sa grandeur, de ce qu'il a fait pour toi, la santé qu'il a donnée à tes enfants. Il les a possédés tout au long de l'année scolaire, même si l'enfant a échoué en fin d'année. Rends grâce au Seigneur. Parce que nous, les païens, quand ils ont des résultats positifs, ils disent Dieu merci. Donc si toi aussi, c'est quand les choses sont positives que tu vas dire Dieu merci, tu n'impressionnes pas Dieu, bien-aimé. Mais quand ça ne fait pas, tu dis Seigneur, je te rends gloire, je te rends action de grâce, merci. Là, ça touche le cœur de Dieu. Ça veut dire que tu es reconnaissant. Éphésiens 4, 6 dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Tu as des situations, des préoccupations, mais tu rends grâce au Seigneur. C'est parce que tu es chrétien. Ça touche le cœur de Dieu. Alléluia. Pour que tu sois distingué du monde, même quand ça ne va pas, tu rends grâce à Dieu. N'est-ce pas? Vous avez appris, il y avait des enfants, je crois qu'ils sont deux, qui sont morts à la veille des résultats. Il y a l'autre qui est mort ce jour même des résultats. Il a été admis au bac. Mais le parent va dire quoi? Donc le fait que ton enfant ait échoué, ce n'est pas la fin du monde. Sois toujours reconnaissant envers le Seigneur. Alléluia. Ce sont les gens, le fruit que Dieu attend de nous. Vraiment que le Seigneur nous éclaire, qui nous édifie, afin que nous puissions comprendre, bien aimé, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Pour ce matin, tu comprends bien aimé. Quand tu suis bien ce message, tu vas comprendre que tu y a quelque chose que tu peux donner à Dieu. Même si tu es chômeur, même si tu n'as pas de travail, même si tu ne vends rien, même si tu n'as rien du tout, aussi longtemps que tu as une bouche qui peut faire la place, aussi longtemps que tu as une bouche par laquelle tu peux avoir du son, bien aimé, c'est que tu peux donner du fruit à Dieu. Tu peux donner du fruit à Dieu. Ça veut dire quelque chose que tu peux donner à Dieu. Alléluia. Parce que ce sont des gens de fruits que Dieu il mange.
La Bible déclare dans Somme 22, verset 3, verset 4 pour question, que tu sièges au milieu des louanges. Et ne pensez pas forcément c'est la musique, non. C'est la reconnaissance qui sort de ta bouche. Alléluia. Marc chapitre 11, verset 12, très rapidement. On va la faire. Bon, je lis rapidement. Marc chapitre 11, verset 12. Ça dit ceci. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant le main un figuier qui avait des feuilles, il alla voir si Jésus pouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figuiers. Vous voyez, cette fois-ci maintenant, ce belle parabole, c'est une réalité. Jésus sort de Béthanie, et puis il a fait. Je vous rappelle que Jésus était né comme un homme, comme vous, 100% de 100% homme. Et quand il s'est ressuscité, il avait fait comme toi et moi. Donc la fin de ton père, c'est la fin du ventre. Et il aperçoit un figuier. Il voit les feuilles, il s'approche, peut-être qu'il va trouver des fruits. Mais à sa grande déception, quand Jésus arrive, il ne trouve pas de fruits. Je sens que beaucoup comprennent cette histoire. Il ne trouve rien. Alors, Jésus était fâché. Il était mis en colère. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Pour beaucoup qui ont lu cette parole, verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et les disciples l'entendirent parler, ils se regardaient, ils étaient étonnés. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la saison du figuier. C'est comme là, nous sommes actuellement là. Tu parles de manquer là, on parle de demander. Parce que ce n'est pas la saison. Alléluia. Mais on peut dire que Jésus, il devait être compréhensible. Que ce n'est pas la saison. Et là, mais il devait comprendre. Malheureusement, ce n'est pas ce que Jésus a fait. Il s'est mis en colère. Il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. La révélation de l'Évêque, c'est qu'il ne s'agit pas de manquer. Honnête. Il s'agit de toi et moi. Parce que toi et moi, nous sommes censés donner du fruit de janvier à décembre. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, 24 sur 24. Alléluia. Donc, derrière cette fin, ce message, c'est un message pour les chrétiens que nous sommes. C'est contre les chrétiens que Jésus s'est fâché. Il s'est mis en colère. On est censé donner du fruit, bien aimé. On est censé donner du fruit. Et dans le passage, le lendemain, quand les disciples étaient repassés, l'arbre a séché sous la puissance de la parole de Jésus. Donc l'arbre a été maudit. Bien aimé, faisons attention. Dieu est amour. Regarde, Dieu ne maudit pas pour sa main. Non. Mais il y a des principes qui sont mis en place. Si tu vas en entendre le principe, tu subis la malédiction. Alléluia. C'est à nous de suivre les enseignements et d'être fidèles tel que Jésus est fidèle envers nous. La chanson que nous avons écoutée avant le début de cette parole. Dieu ne nous dit pas. Mais quand on ne mange pas, selon la parole de Dieu, il y a des principes qui sont là, on est privé, on est privé des bénédictions. Alléluia. Lamentation, chapitre 3, verset 22 dit ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à l'éternel, mais elles se relèvent chaque matin. Regarde, quand on parle de bonté, c'est quand Dieu est bon. Quand tu es là, tu ne produis pas de fruits, mais Dieu te nourrit, c'est sa bonté. Parfois tu tombes malade, Dieu te donne la guérison. Alors que toi tu le fais rien pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, c'est sa bonté. Et si ça dit, elles ne sont pas épuisées. Ce n'est pas la bonté de Dieu que tu es là, tu ne produis pas de fruits et tu es encore vivant. Il attend encore, c'est pas sa bonté.
C'est pas ça qu'on dit qu'il te donne encore du temps afin que tu te rattrapes. Alléluia. Et cette compassion se révèle chaque matin. La compassion, c'est quand il a pitié de toi. David dit, tu ne me transgresses pas selon mes... Non. Tu ne me punis pas selon mes transgressions. Il reconnaît les compassions de Dieu. C'est pareil pour toi et moi. Et ces compassions ne sont pas à l'éternel. Ça se révèle chaque matin. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Donc si tu es là et tu avais une parole de Dieu liée à la bénédiction que c'est pas encore le bien-aimé, ne te décourage pas. Tant que Dieu est sur ton trône, le temps va arriver. Voilà pourquoi il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Quand il y a des personnes qui ont l'avancement de catégorie dans le travail bien-aimé, il faut te réjouir avec eux. Tant que Dieu a fait pour lui, il fera pour toi. Parce qu'au ciel bien-aimé, il y a une date pour toi. Alléluia. Il y a une date par rapport à laquelle est écrit ton nom. Et autant qu'on est là, Dieu va agir. Regardez, en 2020, j'ai rentré de voyage et j'étais allé pour quitter le pour venir ici. Il fallait faire le test de Covid, non? Il fallait partir tôt le matin. J'étais parti, je crois, 6 heures. Et quand je vais m'arrêter, c'est là qu'il y avait du monde. Vous savez le nom qu'on m'a donné 601. Je regarde le nom, je le prie comme on fait. Et je pars, qu'est-ce que je fais? Et après, je vois le nom 2, 3, 4, 5. Après, ça avance. Et là, je dis à Dieu, je ne le vends pas. Pas ici, je rentre, j'allais remettre tout à zéro. Bien aimé, c'est pareil pour toi. Tant que tu vois les choses bénies, il ne faut pas perdre la patience. Sois persévérant. Ton temps va arriver. Toi, sois toujours focalisé, sois fidèle. Alléluia. Sois fidèle. Ton temps va arriver. Toi, tu es seulement fidèle. Hein? Ne te lamente pas. Tu loues le Seigneur. Tu loues le Seigneur, bien aimé. Jean 4, 23. Dans Jean 4, Jean chapitre 4, verset 23. Quelqu'un peut nous dire rapidement? Je crois qu'on va. Jean chapitre 4, verset 23. Jean chapitre 4, verset 23. Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche les hommes qui l'adorent ainsi. Amen. Alléluia. Ça dit, c'est Jésus avec la femme samaritaine. Et c'est en train de dire que l'heure viendra, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Les adorateurs en esprit et en vérité. Bien aimé, on parle d'adoration, ce n'est pas toi venir devant le Seigneur, parce qu'on ne veut pas ici le fait qu'il y en a parfois qui sont assis, on connaît pas l'adoration. Tu adores, j'ai adoré, et tu sors d'ici après, tu cours, tu parles le temps avec le mari de Dieu, ou bien la femme de Dieu. Tu n'es pas un adorateur. Ce ne sont pas ces gens d'adorateurs que Dieu est en train de chercher. Ce n'est pas que tu dis que tu adores le Seigneur, mais au même moment, c'est toi qui t'habilles pour exhiber ton corps. Tu t'habilles ceci c'est attiré sexuellement. Tu n'es pas un adorateur. Tu parles de la gloire du Seigneur, tu dis que le Seigneur fait dans ta vie, tu confesses cela, mais à l'opposé, en même temps, tu peux faire les choses que Dieu n'aime pas. Tu n'es pas le vrai adorateur. Tu ne peux pas dire que tu adores le Seigneur et tu te lamentes. Ça ne marche pas comme ça. Tu es adorateur, tu es adorateur. Quand Jésus dit les vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs. Alléluia. Il y a des faux adorateurs. Est-ce que tu es un faux adorateur? Ce matin, je vous ai dit que ce sont les vrais adorateurs que le Père recherche. Adore à ta manière, ça c'est toi ça. Tu danses bien évidemment, tout ça, l'esprit t'emporte quand on adore, mais quand tu sors, tu dis
là où on est en train de parler. Tu vas t'asseoir là où on est en train de raconter de n'importe quoi. Tu n'es pas un vrai. C'est pas ça que Dieu dit. Alléluia. Sauf dans la version qui dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Bien aimé, bénis l'Éternel. Ce n'est pas seulement dire à la bouche, oh je te bénis, je te bénis. Il faut que ce soit par la louange, par ta façon de vivre. Alléluia. Par la place à laquelle tu mets ton Dieu, la priorité que tu donnes à ton Dieu. Et pour terminer, bien aimé, Romains 6, verset 7. Romains 6, verset 7. Romains chapitre 6. Non, Galates chapitre 6, verset 7. Galates chapitre 6, verset 7. Non, Dieu est pour, il est fidèle. Je lis la parole du Seigneur en Galates chapitre 6, au verset 16. Ne vous y trompez pas, on ne se trompe pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Reprends, s'il te plaît. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. L'adoration, ce n'est pas de la colère. Ce n'est pas dans, comment dire, dans l'hypocrisie. Oh non, on ne peut pas briser là, ouais, c'est comme ça. Et quand on soit là, c'est qu'on fait la chose. Tu es enfant de Dieu. Tu es là aussi. Mais quand Dieu doit la sauver, tu es avec les garçons partout. Et quand Dieu doit la sauver, tu es avec les filles partout. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il m'en semera aussi. Que le Seigneur nous accorde. Amen. On peut avoir la clame pour le Amen, amen, amen. Amen. Waouh. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu avec moi? Je ne vous entends pas. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Amen. Nous allons élever nos voix et remercier encore le Seigneur pour ces temps et ces moments. Remercier le Seigneur pour la vie du serviteur qui s'est choisi pour nous enseigner sur le thème le Seigneur attend encore. Et nous allons remercier le Seigneur parce qu'il nous attend encore. Le fait d'avoir le souffle de vie est une preuve que le Seigneur nous attend encore. Il nous donne l'opportunité de pouvoir nous racheter, de pouvoir bien faire les choses avant que la fin n'arrive. Donc devant nos voix et prions dans ce sens. Seigneur, bénissons ton grâce ce matin pour ce merveilleux message que nous avons reçu. Merci Seigneur de nous avoir appris ce soir. Que tu nous vois